Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Parlons Vie. En ce jour, nous parlerons d'un thème non des moindres, le juste et le généreux. La différence entre être juste et être généreux. Mais bien avant, je voudrais te demander de ne pas manquer de t'abonner, de liker et de partager. Ceci dans le but de pouvoir main dans la main, pieds joints ensemble, entamer ou continuer cette marche-là. Cette marche pour porter l'amour du Seigneur dans le cœur de ceux qui ne l'ont jamais reçu, ou ceux qui l'ont perdu, ou ceux qui sont dans le désespoir, ou ceux qui sont démotivés, ceux qui manquent de courage, ceux qui sont dans la peine et la souffrance, mais ceux qui n'ont jamais, dans les confins les plus reculés de la terre, entendu le message d'amour du Seigneur, ou qui n'ont jamais reçu ne serait-ce qu'un geste d'amour ou une parole d'amour. Oui, c'est en likant, en partageant et en t'abonnant qu'au fur et à mesure, la toile se tissera pour que des cœurs soient touchés et que des vies soient transformées. Oui, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à faire cette marche-là avec nous. Le juste et le généreux. Le juste est celui qui a convenu d'un salaire avec toi, selon le contrat établi, et qui te donne ce sur quoi vous vous êtes entendu. Chaque mois, tu reçois convenablement ton salaire, sans problème, à la même date. Le juste est celui qui prend une servante, un gouverneur, et qui lui donne exactement ce qu'il a promis au moment où il faisait venir cette personne. Au moment où lui, il était dans le besoin pour ses enfants, pour sa maisonnée, pour ses biens, il avait besoin de cette personne, qui n'est d'ailleurs pas son esclave, mais il avait besoin de ses mains aimantes que le Seigneur a bien voulu mettre à sa disposition pour lui faciliter la vie ou pour lui simplifier des tâches des plus élémentaires, mais dont il n'a plus le temps de pouvoir s'en occuper, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Et donc, ce gouverneur ou cette servante qui mérite d'avoir son salaire comme convenu, d'ailleurs qui n'est pas élevé dans notre pays, qui part de 25 000 à 50 000, 60 000 maximum selon le standing. Mais nous savons qu'en général, il tourne autour de 25 000, 30 000 francs, voire 35 000 francs, qui est une très modique somme en dessous du SMIC dans notre pays. Cela, il faut pouvoir le donner convenablement. Le juste est celui-là qui emporte un taxi et qui donne, selon le tarif affiché, exactement la somme au chauffeur. Le juste est celui qui est obéissant à toutes les règles, à toutes les lois, à toutes les conventions de l'État dans lequel il se trouve. Le juste est celui-là qui s'arrête au feu rouge et qui part au feu vert. Le juste est celui-là qui proclame la justice selon le droit et qui ne condamne pas l'innocent, qui n'est pas faible devant la tentation de la corruption. Le juste est celui-là qui marche la tête haute parce qu'il vit dans la légalité, il vit dans l'obéissance. Joseph, l'époux de Marie, le père de Jésus, fut compté comme juste. Abraham fut compté comme juste. Daniel, Job et j'en passe ont été comptés par le Seigneur comme justes. Et ceux-là ont mérité la confiance, ont mérité l'amour, ont mérité de gagner le royaume des cieux. Quoi qu'on le dise souvent, il n'y a pas de mérite et c'est une grâce de Dieu. Mais le mérite là vient de ce que ces personnes-là ont marché fidèlement selon la loi du Seigneur, ont marché fidèlement selon la parole de Dieu. Je voudrais te demander aujourd'hui d'être ne serait-ce que dans ta vie de tous les jours juste. C'est vrai, tout le monde commet des erreurs. C'est vrai qu'on a tous, un jour ou l'autre, été injustes.
parce que nous sommes pécheurs, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais que tes actes de justice soient infimes par rapport à tes actes et tes paroles de justice. Ne prends pas position ou ne défends pas quelqu'un selon vos affinités en te basant sur le mensonge, ne serait-ce que pour lui épargner une certaine correction, une certaine sentence ou pour lui épargner une certaine humiliation. Sois juste, mais mets-y la manière. Le juste est celui qui aime la vérité, mais la vérité, elle se dit dans l'amour. Très souvent, on dit, moi j'aime dire la vérité, moi j'aime la vérité. Et moi, quand il y a la vérité, je la dis. Mais la vérité, elle se dit, mais pas pour frustrer, pas pour faire souffrir, pas pour attrister, pas pour humilier. Elle se dit, en prenant le temps du moment, en prenant le temps du lieu, en prenant le temps de la manière. Et le juste, il agit ainsi. Alors, sois cet homme juste. Le généreux, nous en venons, est celui qui va au-delà de la justice. Le généreux, il va au-delà de tout ce qui est acte de justice. Le généreux, c'est celui-là qui est le juge, mais qui est clément, qui est le juge qui sait que la loi lui donnerait de condamner cette personne, mais qui fait preuve de clémence parce qu'il pense que un rachat pourrait rendre cette personne meilleure. Le généreux, c'est celui-là qui a son morceau de pain, comme la veuve de Sarepta, et qui donne ce morceau de pain volontiers en se privant, mais en comptant sur la grâce de Dieu. Le généreux, c'est celui-là qui emporte un taxi. Le tarif s'affiche, qui donne plus, parce qu'il tient compte soit de la difficulté du trajet, soit de l'état dans lequel se trouve le chauffeur. Oui, parce qu'il y a des chauffeurs, le taxi, quand vous rencontrez, vous savez qu'il est vraiment dans une situation difficile. Et des fois même, il vous en parle. Des fois, vous emportez un taxi et le chauffeur vous parle de son enfant qui est malade, de sa femme qui est malade, de sa peine et sa souffrance, de son propriétaire qui veut le vider, ou il est obligé d'aller prendre peut-être une maison au bois, ou bien il est obligé de dormir dehors. Mais tu es dans ce taxi-là, tu es tenté quand tu es généreux de faire plus, ou de prendre sur le contact du monsieur et de pouvoir lui trouver un meilleur travail ou de pouvoir l'aider. Le généreux, c'est celui-là qui, lorsque on lui demande un morceau de pain, il donne toute une baguette de pain. Le généreux, c'est celui-là qui a le cœur ouvert, qui a le cœur sensible. Le généreux, c'est celui-là qui a la main ouverte, qui partage tout ce qu'il possède, qui partage de son physique, qui partage de son intelligence, qui partage de ses biens, qui partage de son argent, qui partage de sa force, qui partage de son cœur. Le généreux, c'est celui-là qui est toujours disponible. Un médecin généreux est un médecin qui fera tout pour visiter tous les malades, même quand l'heure sera passée. Un médecin généreux, c'est un médecin qu'on pourra déranger à toute heure, ne serait-ce que pour donner un conseil ou pour faire juste une recommandation pour soulager quelqu'un. Un être généreux, c'est un être qui, même quand il n'en a pas, sa parole d'amour suffit à soulager la personne en face. Un être généreux est celui-là qui ne se détourne pas de la misère ou de la souffrance d'un veuf, d'une veuve, d'un orphelin, d'un démuni, d'un mendiant, d'une souffrance. Un généreux est un bon samaritain. Je t'ai demandé tout à l'heure d'être juste. Je te demande de faire mieux, d'être généreux. Oui, la différence entre la justice, entre le juste et le généreux, c'est qu'il y a un cap à passer. Quand tu es juste, passe le cap de la justice pour atteindre le cap de la générosité. Et je t'assure, tout cela sera compté pour toi en grâce et bénédiction. Autant le Seigneur adore les justes,
autant le Seigneur préfère les généreux. Vends et va et vends tout ce que tu as et reviens me voir, dit le Seigneur. Vends tout ce que tu as. Ce n'est pas aller tout balancer, aller te dépouiller pour te dépouiller. Vends tout ce que tu as. Ça veut dire, va et libère-toi de tout ce qui, toi, t'empêche de venir au Seigneur. Va et vends tout ce que tu as. Ça veut dire, libère-toi de tout ce qui est trop réglementé dans ta vie. Mais fais place à tout ce qui est plénitude d'amour dans ton cœur pour te donner et t'offrir dans toute la gloire de Dieu, pour te donner et t'offrir dans toute la dimension de ton être, pour te donner et t'offrir, pour que le monde soit meilleur, pour que ce monde-ci là soit meilleur. Merci de nous suivre, mais tout juste. Prenons attention de ne pas détruire le monde dans lequel nous sommes. Alerte très rouge. Je me réveille aujourd'hui et je vois que le carburant, l'essence a augmenté de 60 francs. Ce qui signifie que tout va augmenter. Devons-nous changer nos modes de consommation? C'est-à-dire quand tu manges un pain, réduis-le à un demi-pain. Quand tu as l'habitude de faire de longues courses, vas-tu réduire tes courses avec ta voiture? Quand tu manges une grosse assiette, un gros repas, vas-tu réduire ton repas en deux? Commençons à y réfléchir, mais surtout interpellons nos dirigeants politiques, nos gouvernants, dirigeants religieux, dirigeants de tous ordres, pour que vous commenciez à préparer le peuple à ce qui va arriver. Pas d'oiseau de mauvaise augure que je suis, mais je préfère interpeller que dans nos églises, nous nous réveillons dans la prière. Ce qui se passe en Ukraine et en Russie, cette guerre peut devenir mondiale. Nous sommes en train d'aller de désescalade en désescalade. Et la situation va empirer. Socialement, économiquement, financièrement, nutritivement. Que nos dirigeants nous préparent à cela. Que nous redoublions dans la prière, mais que nos dirigeants, et je ne parle pas de nos dirigeants gouvernants au pouvoir, je ne parle pas des ministres, du président seulement, je parle de tous les sachants, économistes, tous les sachants opposants. C'est le moment de pouvoir vous approcher des autorités pour apporter votre contribution, pour que nous puissions avoir les idées, pour que nous puissions avoir le planning, pour que nous puissions avoir les conseils et les recommandations pour nous préparer à ce qui arrive. Nous ne sommes pas dans une période élective. Nous sommes dans une période qui est en train de devenir dangereuse pour toutes les nations, mais principalement pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays en sous-développement. Préparez-nous, préparons-nous. Qu'on ne vienne pas à chaque fois nous surprendre avec des augmentations. Pendant que vous savez qu'il y aura des augmentations, vu la situation qui est en train d'empirer, pendant ce temps-là, commencez à venir nous préparer, en nous donnant des conseils, en nous donnant des recommandations, en nous donnant l'attitude à avoir, en nous prévenant de ce qui pourrait véritablement arriver. Ne faites pas comme si vous ne savez pas. Et au final, les choses nous retomberont dessus.
Merci pour votre écoute. Merci d'en prendre note. Merci d'être ces hommes justes et généreux. Merci de sauver l'humanité. Que Dieu vous bénisse. C'est l'ordre.